Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec une douce sonnerie, et chaque conversation dans le hall se figea. Mes talons claquaient sur le marbre tandis que je sortais, confiante, calme, et habillée comme si j'avais ma place ici. Parce que c'était le cas. De l'autre côté du hall, la voix de ma cousine Nathalie fendit l'air comme une lame. « Qui l'a laissé entrer ?» dit-elle à haute voix, riant vers ses amis. « Elle est comme la moisissure, elle revient sans cesse, peu importe combien de fois on la frotte. » Le rire qui suivit était perçant et cruel. Je ne bronchais pas. Plus maintenant. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons tous les commentaires. Commençons. J'avais passé des années à être la discrète, la fille qui s'éloignait au lieu de se défendre, qui laissait tout derrière elle quand mon oncle suggérait que je n'étais pas faite pour leur monde. Mais aujourd'hui n'était pas un de ces jours. J'ai ajusté la bandoulière de mon sac en cuir, j'ai marché droit vers le comptoir de la réception, et j'ai fait un signe de tête au concierge. Bonjour, Marc. J'aurais besoin de récupérer mes clés. Marc se redressa instantanément. Bien sûr, mademoiselle Reynolds. Le sourire de Nathalie vacilla. Mademoiselle Reynolds, de quoi parlez-vous? Le concierge me tendit la carte clé argentée et élégante à 2 mains, son ton formel. Bienvenue chez vous, madame. Votre pantouse est prêt. La sécurité escortera tout invité non autorisé. Le silence qui suivit était assez épais pour étouffer. Nathalie cligna des yeux. Quoi? Escorter qui dehors? C'est alors que les gardes apparurent. 2 grands hommes en costume sombre. Madame, dit l'un poliment, s'adressant à moi. Nous avons reçu l'ordre d'évacuer les personnes non autorisées de votre propriété. Je n'eus même pas besoin de prononcer un mot. Ils se tournèrent vers elle. Le sourire suffisant de Nathalie se transforma en confusion. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle n'habite pas ici. Mon oncle. Correction, dis-je doucement, croisant enfin son regard. Mon défunt oncle. Et l'acte a été transféré. Sa voix se brisa. Tu ne peux pas juste me faire ça. Les gardes avancèrent. Le bruit de ses talons aiguilles claquant en arrière résonna dans le hall. Elle essaya d'en rire, mais son visage était devenu pâle. Tu bluffes. Tu as toujours bluffé. Je souris faiblement. Tu verras que j'ai arrêté de bluffer quand j'ai arrêté d'avoir besoin de ton approbation. Ses amis chuchotèrent tandis qu'elle était conduite vers les portes vitrées. Nathalie se retourna une dernière fois, sa voix tremblant. Tu crois que ça te rend meilleur que nous? Je penchai la tête. Non, ça fait juste de moi la propriétaire de l'immeuble dont vous êtes escorté. Les portes se refermèrent en sifflant derrière eux, et pour la première fois depuis des années, le silence ressembla à du pouvoir. Quand les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière eux, j'expirai enfin. Mon reflet dans le panneau miroir semblait calme, peut-être même serein. Mais sous cette immobilité, une tempête se préparait. Il y a 2 ans, je n'aurais pas pu imaginer ce moment. À l'époque, je vivais dans un appartement exigu, travaillant en double vacation juste pour payer les factures. La même cousine qui s'était moquée de moi il y a quelques minutes passait me voir juste pour se vanter. Tu as eu ta chance, Claire, avait-elle dit une fois, sirotant un café dans une tasse que je n'avais pas les moyens de m'offrir. Tu aurais dû épouser quelqu'un de riche au lieu de courir après ses rêves stupides. Ce rêve stupide s'était transformé en Reynolds Holdings, ma propre entreprise. Je ne lui ai jamais dit comment c'était arrivé. Je n'en avais pas besoin. Certaines victoires parlent plus fort en silence. Alors que l'ascenseur montait, mon téléphone vibra. Un message de mon assistant, Jason. Transfert légal terminé. Vous êtes maintenant seul propriétaire des pantouzes 47 et 48. Bienvenue chez vous. Je souris faiblement. Bienvenue chez vous. 2 mots que je n'avais pas entendus depuis des années. Lorsque les portes s'ouvrirent, le Penthouse m'accueillit comme un souvenir ressuscité. Des baies vitrées donnant sur la ligne d'horizon, la lumière du soleil se déversant sur les sols en marbre, et le léger parfum de cèdre des meubles que j'avais choisis il y a des années avant que tout ne tourne mal. Je passai ma main sur le dossier du canapé. C'était exactement comme je m'en souvenais. Mon oncle n'avait rien changé depuis qu'il m'avait mise à la porte.
Parce que la famille ne donne rien au raté, avait-il dit ce jour-là, résonnant dans ma tête comme une mauvaise chanson. Nathalie comprend comment fonctionnent ces affaires. Toi, non. Il avait souri en coin alors que je me tenais près de la porte, mes sacs préparés et ma fierté brisée. Va courir après tes rêves, Claire. Ne reviens pas en courant quand ils s'effondreront. Et je ne l'avais pas fait. J'avais bâti quelque chose à partir de rien, seul, meurtri et déterminé. J'avais travaillé dans des entrepôts glacials, géré l'inventaire pendant les quarts de nuit et présenté des projets à des investisseurs qui m'avaient ri au nez. Mais au moment où ma start-up a fusionné avec la société même qui m'avait licencié, tout a changé. Je ne me suis pas contenté de me relever. J'ai pris la place qu'ils pensaient que je ne mériterais jamais. Maintenant, debout ici, la ville s'étendait devant moi comme un empire enfin sous mon nom. L'interphone sonna. La voix de Marc se fit entendre, prudente. Mademoiselle Reynolds, les invités sont partis. Ils étaient eux. Pas très contents. Moi non plus, dis-je doucement. Merci, Marc. Il hésita. C'est bon de vous revoir, madame. Je raccrochai, mais ces mots restèrent. C'est bon de vous revoir. Je versai un verre d'eau et regardai par la fenêtre. Ce n'était pas seulement la vengeance qui m'avait amené ici. C'était quelque chose de plus lourd. Le genre de justice que la vie accorde rarement à moins de se battre bec et ongle pour l'obtenir. Derrière moi, mon téléphone vibra à nouveau, cette fois avec un appel. Nathalie. Je le laissai sonner une fois, 2 fois. Puis je répondis, « Qu'est-ce que tu veux ?» dis-je, la voix ferme. Son ton était strident, se brisant sous la panique. « Tu crois que tu peux tout prendre ? Ce pantouse était à mon père. Tu n'es rien sans cette famille. » Je n'étais rien à cause de cette famille, répondis-je. Il y eut un silence, puis un rire amer. Tu crois que les gens te respectent ? Tu fais juste semblant d'être riche. Tout le monde sait que tu as supplié des investisseurs. Tu as probablement vendu ta dignité, aussi. Je la coupais. Attention, Nathalie. Tu parles à la femme qui signe maintenant les chèques de paie de ton département. Sa voix se brisa. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'as pas consulté tes emails d'entreprise ce matin, n'est-ce pas ? dis-je doucement. Reynolds Holdings a acquis Montgomery Estate hier soir. Cela signifie que je possède plus que cet immeuble. Pendant un moment, je n'entendis rien. Pas de respiration, pas de bruit, juste du silence. Puis elle chuchota, « Tu nous as rachetés ?» Je laissai échapper un court rire. Non, j'ai racheté l'entreprise qui possède ton emploi, ton appartement et ton style de vie. Le reste n'est que paperasse. Elle inspira brusquement comme si elle avait reçu une gifle. Tu ne peux pas faire ça. Oh, Nathalie, dis-je, regardant la ligne d'horizon scintillante. Je l'ai déjà fait. Lorsque l'appel se termina, je restai là dans le calme, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas le triomphe, mais la paix. Parce que la vengeance n'est pas toujours feu et fureur. Parfois, elle est calme, silencieuse et légale. Je me retournai vers la pièce. Chaque centimètre de cet espace contenait des souvenirs, certains douloureux, certains tendres. Le rire de ma mère résonna faiblement dans mon esprit. Elle m'avait toujours dit, la meilleure vengeance est un succès qu'ils ne peuvent pas défaire. Elle avait raison. La ville brillait en contrebas alors que la nuit commençait à tomber. Quelque part là-bas, Nathalie était probablement en rage, essayant de comprendre comment j'avais fait. Mais la vérité était simple. Elle a sous-estimé la fille qu'elle avait traitée de faible. Je n'étais pas faible. J'étais patiente. Et la patience a bâti des empires. 2 jours plus tard, j'ai reçu l'invitation que je savais venir. Un gala de charité à l'hôtel Grand Regency, le même événement auquel ma famille m'avait autrefois interdit de participer, disant que je ne correspondais pas à l'image. Maintenant, l'invitation portait mon nom en lettres d'or. Claire Reynolds, PDG, Reynolds Holdings. Ironique, pensais-je. Il me voulait invisible à l'époque. Maintenant, il ne pouvait pas organiser sans moi. Quand je suis arrivé, la salle brillait de lustre et du bourdonnement feutré de conversations coûteuses. Des serveurs se déplaçaient dans la foule comme des horloges, des plateaux étincelants de champagne et de cuillères en argent. J'avais assisté à suffisamment de ces événements pour savoir que sous tout ce clinquant, les chuchotements étaient plus tranchants que le verre. Dès que je suis entré,
Les têtes se sont tournées. Certains ont souri, certains se sont raidis, et quelques-uns ont chuchoté dans leur verre. Je les ai tous ignorés. La seule personne que je cherchais se tenait près du piano. Nathalie, drapée dans une robe écarlate qui criait « de l'argent qu'elle n'a pas gagné ». Ses yeux me trouvèrent instantanément. Je pouvais presque voir sa mâchoire se contracter. Elle n'a pas attendu longtemps. Avec un verre de champagne à la main et du venin dans son sourire, elle s'est dirigée droit vers moi. « Eh bien, si ce n'est pas la cousine prodigue, dit-elle, son ton doux et toxique. Tu apprécies ton séjour dans mon Penthouse ? » Mon Penthouse, corriguai-je doucement. Mais oui, il est confortable. Merci de l'avoir gardé propre pendant toutes ces années. Quelques invités à proximité se tournèrent pour regarder, curieux, avides de drame. Nathalie remarqua et éleva sa voix juste assez pour que tout le monde entende. « Oh, s'il te plaît. Nous savons tout ce qui s'est vraiment passé. Tu as eu de la chance, n'est-ce pas ? Un investisseur a eu pitié de toi et t'a donné une fortune. » L'air autour de nous se tendit. Je souris légèrement. « Si c'est ce qui t'aide à dormir la nuit, vas-y. » Elle se pencha plus près, baissant sa voix maintenant, aussi tranchante qu'une lame. « Tu peux acheter des immeubles, Claire, mais tu ne peux pas acheter la classe. Tout le monde sait encore d'où tu viens. Ne crois pas que l'argent change ça. » Je ne bronchais pas, tu as raison, dis-je, le ton calme. L'argent n'achète pas la classe, mais il achète des micros. Ses sourcils se froncèrent, confuses. À ce moment précis, l'animateur au pupitre tapa dans le micro. « Mesdames et messieurs, nous aimerions accueillir notre nouvelle sponsor, la femme qui a sauvé à elle seule Montgomery et Stade de la faillite, Mademoiselle Claire Reynolds. » Tous les projecteurs de la salle se tournèrent vers moi. Les applaudissements furent instantanés, forts, réels et tonitruants. Je pouvais sentir la prise de Nathalie sur son verre de champagne se resserrer jusqu'à ce qu'il tremble. Je m'avançai vers la scène, mes talons claquant avec une autorité tranquille. Le même sol sur lequel elle avait l'habitude de me marcher dessus. Prenant le micro, je souris à la foule. Merci. C'est un honneur d'être ici ce soir. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de moi à une époque où je n'avais pas ma place dans des salles comme celle-ci, mais la vie a une drôle de façon de changer la liste des invités. Quelques rires polis résonnèrent dans la salle. Je pouvais sentir les yeux de Nathalie me percer le dos. Je continuai, ferme et inébranlable. Cette ville m'a appris que parfois, les gens qui te claquent la porte au nez ne font que te faire de la place pour construire la tienne. Et quand tu le fais, ne frappe pas, sois propriétaire de l'immeuble. Des applaudissements à nouveau, plus longs cette fois. Les caméras crépitaient. Quand je suis descendu de la scène, Nathalie attendait près du bar à champagne, son expression illisible. « Tu aimes juste m'humilier, n'est-ce pas ?» siffla-t-elle. Je croisai son regard de manière égale. « Non, j'aime juste la vérité. » Elle ricana. « Tu crois que tu as gagné ? Tu es toujours seul. Tu as du pouvoir, mais personne qui t'aime. » Celle-là me piqua, mais seulement pendant une seconde. Je pris une lente inspiration. Peut-être, mais je préfère être seul qu'entouré de gens qui se réjouissent quand je tombe. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Derrière nous, quelques-uns de ses amis faisaient semblant de bavarder, mais écoutaient clairement. Les mêmes femmes qui s'étaient moquées de moi dans le hall il y a quelques jours. L'une d'elles chuchota, « Elle est vraiment propriétaire de l'immeuble. » Nathalie se tourna, son visage pâlissant. « Allons-y, » lança-t-elle, se précipitant vers la sortie. Je ne l'arrêtai pas. Alors qu'elle disparaissait à travers les portes vitrées, je me tournai vers la ville. Lumière à l'extérieur. Mon reflet me fixa en retour. Pas la fille timide dont il s'était moqué, mais une femme qui s'était battue pour revenir de rien. Pendant un moment, je repensai à ma mère. Sa voix, calme et sage, sembla résonner dans ma tête. Ne cherche jamais à te venger, Claire. Élève-toi juste si haut qu'il ne puisse pas t'atteindre. Peut-être que je ne m'étais pas vengé de la manière dont Nathalie s'y attendait. Pas de cris, pas de chaos, pas de dérapage public. Mais j'avais fait quelque chose de bien mieux. J'avais transformé chaque insulte en un tremplin. Plus tard dans la nuit, en quittant l'hôtel, le portier sourit et souleva sa casquette. « Bonsoir, mademoiselle Reynolds. Votre voiture est prête. » Je fis une pause. Ma voiture, une Bentley noire aux vitres teintées.
la même marque que mon oncle m'avait dit un jour que je ne m'assiérais jamais dedans sans emprunter les clés de quelqu'un. Je souris faiblement alors que le chauffeur ouvrait la porte. Merci. Alors que les lumières de la ville se floutaient, je pensais à la fragilité du pouvoir. À la rapidité avec laquelle il change lorsque vous cessez de le mendier. Je n'étais pas la même femme qui se tenait devant ce Pentouz en retenant ses larmes. J'étais la femme qui le possédait. Et c'était suffisant. Une semaine passa. La ville passa à autre chose, mais pas Nathalie. Dès le lundi matin, ma boîte de réception était inondée de demi-vérités et de messages anonymes, de murmures de scandales, d'accusations sur la façon dont j'avais volé le Pentouz, et même de fausses captures d'écran qui semblaient bien pratiques pour me nuire. Son style était prévisible. Quand elle ne pouvait pas gagner avec des mots, elle essayait de détruire avec des mensonges. Jason, mon assistant, fit irruption dans mon bureau, la mâchoire serrée. Claire, quelqu'un essaie de lancer une histoire en ligne. Ils disent que tu as utilisé des relations privilégiées pour prendre le contrôle de Montgomery Estate. La source est Nathalie. Je ne réagis pas. Je me contentais de me pencher en arrière sur ma chaise et dis doucement. Laisse-la faire. Jason cligna des yeux. Tu ne vas pas te défendre? Oh, je l'ai déjà fait, dis-je, tournant l'écran de mon ordinateur portable vers lui. Regarde les nouvelles. En première page du journal économique de la ville, il y avait un titre qui le fit sourire. Claire Reynolds fait un don de 5 millions de dollars à un organisme de bienfaisance pour le logement des femmes qui recommencent leur vie. J'avais signé les papiers ce matin. Le timing, après tout, est essentiel. Elle voulait un scandale, dis-je, en me levant. Alors, je lui ai donné une histoire. La vraie. Jason rit à voix basse. Ça va la brûler vive. Je souris faiblement. Je n'ai pas besoin de brûler qui que ce soit. Certaines personnes le font elles-mêmes. Plus tard dans la nuit, alors que je me tenais près de la fenêtre du Pentouz à regarder les lumières de la ville scintiller, mon téléphone vibra à nouveau. Nathalie, cette fois, je répondis. Sa voix était plus calme qu'avant, dépouillée de son venin. Tu es vraiment allé au bout de ça, dit-elle. Tu as fait en sorte que tout le monde t'aime. Je pris une lente inspiration. Je n'ai pas fait en sorte qu'ils m'aiment, Nathalie. J'ai juste cessé de leur donner une raison de douter de moi. Silence. Puis elle murmura, je voulais que tu aies mal. Tu nous as tous fait paraître petits. Vous vous êtes fait ça à vous-même, dis-je calmement. J'ai juste arrêté de jouer le jeu. Elle ne répondit pas. Je pouvais entendre sa respiration, tremblante et irrégulière. Puis elle chuchota quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. Je suis désolé. Pendant un moment, je ne sus pas quoi dire. Les excuses ne faisaient pas partie du vocabulaire de Nathalie. Je n'ai jamais voulu prendre ce qui était à toi, dis-je doucement. Je voulais juste construire quelque chose qui était à moi. La ligne devint silencieuse. Puis elle dit, presque brisée, je ne sais pas qui je suis sans le nom de la famille. Je sentis quelque chose changer en moi. Pas de la pitié, mais de la compréhension. Alors peut-être qu'il est temps que tu le découvres, dis-je doucement. Tu es plus forte que tu ne le penses. Tu n'as juste jamais eu à l'être. Elle raccrocha sans dire un mot. Je regardai à nouveau par la fenêtre, la ligne d'horizon se reflétant dans la vitre. Pour la première fois, je ne ressentis ni colère ni triomphe, juste la paix. Parce que la vengeance n'est pas d'assister à leur chute. C'est de rester debout quand ils pensaient que tu ne le ferais jamais. On frappa à la porte, ce qui me ramena à la réalité. Marc, le concierge, entra en tenant une enveloppe. Ceci vient d'arriver pour vous, mademoiselle Reynolds. À l'intérieur se trouvait un petit mot. Pas de nom, pas de signature, juste 5 mots écrits d'une écriture familière. Tu as mérité ça. Sois fier. Je n'avais pas besoin de deviner qui l'avait envoyé. Mon défunt oncle m'avait écrit ces mots exacts lorsque j'avais obtenu mon diplôme universitaire. Peut-être que Nathalie avait trouvé une de ces vieilles lettres et l'avait envoyée. Peut-être était-ce sa façon de dire au revoir. De toute façon, ça n'avait pas d'importance. Je me tournai à nouveau vers la fenêtre, laissant les lumières de la ville m'inonder. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression d'essayer de prouver quoi que ce soit. J'étais chez moi, non pas parce que je possédais le Pentouz, mais parce que je m'étais enfin approprié moi-même. Et dans le calme,
Je chuchotai à la ville qui m'avait vu m'élever, laissez-les se demander comment j'ai fait.